notez, relis un peu ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que ne prenez pas modèle de vie sur ce qu'on vous présente quand vous jetez votre regard autour de vous. Le siècle présent, c'est tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez en regardant autour de vous. Et même dans ce siècle présent, les choses passent. Un jour, on va vous dire que c'est le bleu qui a la mode. Après, on va vous dire que c'est le rose. Après, on va vous dire que c'est le rouge. Après, on va vous dire que c'est les talons et hauts talons. Après, on va vous dire que c'est les ballerines. Et ainsi de suite. Et même dans les habitudes. On va dire que c'est l'informatique. Tout le monde va aller faire l'informatique. C'est la couture. Tout le monde va aller faire la couture. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais la suite est quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, pas l'acquisition de l'intelligence. Il n'a pas dit par l'acquisition de l'intelligence. Ça veut dire qu'au départ, il suppose que chacun a une intelligence propre. Mais il ne dit pas de changer cette intelligence, mais de la renouveler. Ça veut dire que c'est de lui apporter quelque chose qu'elle n'avait pas avant. D'apporter quelque chose qu'elle ne percevait pas avant. Renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que je ne tue pas mon intelligence, mais je la complète, je l'améliore. J'apporte de nouveaux modes de pensée. Et ce renouvellement de l'intelligence va s'acquérir par la pratique de la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence pour un chrétien, c'est quoi? C'est que je vais peut-être lire un verset aujourd'hui et demain, dans une autre prédication, on va m'ouvrir une fenêtre de ce verset que je n'avais pas vu ou que je n'avais pas compris. On va même me parler d'un autre verset que j'ai toujours négligé dans la Bible, alors que ce verset est un secret pour ma relation avec Dieu. Le renouvellement de l'intelligence fait appel à notre capacité de curiosité par rapport aux Écritures. Les gens sont curieux par rapport aux pratiques mystiques, par rapport à la sorcellerie, par rapport aux miracles. Ça, ce n'est pas l'intelligence. Ce sont des choses vues et constatées. Le renouvellement de l'intelligence, c'est cette capacité d'agrandir sa réflexion, son point de vue à partir de certaines Écritures. Un événement peut nous amener à ce renouvellement de l'intelligence. Parce qu'un événement, en nous renvoyant à la Bible, par exemple, si un chrétien voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il va demander à son pasteur, et son pasteur va prendre la Bible pour lui expliquer un verset que lui, il n'avait pas compris. Mais quand on refuse, quand un chrétien se dit, moi je sais déjà suffisamment de choses de la Bible, c'est ce jour-là qu'il a commencé à chuter. Parce que on découvre chaque jour, on apprend chaque jour pour se former. Chaque jour que Dieu te donne, c'est un nouveau jour pour te former spirituellement. Et le caractère chrétien, ce sera, en tout cas le caractère ésotérique même, c'est une privation. Privation entre ce que le monde me propose et privation pour ce que je décide de ne pas faire parce que j'ai un but.
C'est partout pareil, que ce soit dans tous la religion, le bouddhisme, la rose, la franc-maçonnerie. À un moment, la question qui se pose, qu'est-ce que je me prive de faire parce que je veux atteindre ce que je veux? Ou qu'est-ce que je décide de faire consciemment parce que je veux atteindre ce que je veux? C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Certains renouvellent cette intelligence dans le mal. Et d'autres renouvellent cette intelligence dans le bien. Mais pour être un homme d'une certaine force et d'une certaine stature, tu dois refuser d'être celui qui marche. Alléluia. Donc, venons à l'église et chaque jour, soyons attentifs à ne pas avoir verrouillé notre façon de comprendre les versets. Chaque fois qu'on ouvre une nouvelle fenêtre sur un verset qu'on a lu, chaque fois qu'on ouvre un nouveau verset, soyons attentifs. Amen. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est une parole qui est ancienne, mais pour nous amener à une vie nouvelle. Que le Seigneur nous bénisse.